Il existe une figure dont le destin est inscrit par la sagesse d'Allah, une personne que beaucoup ignorent, mais que Dieu connaît parfaitement. Et si je vous disais que sa vie, ses épreuves et sa patience contiennent des leçons capables de renforcer notre foi et notre compréhension de la justice divine? Aujourd'hui, je vais vous parler du Mahdi et d'un poème de Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi écrit en son honneur. Avant de poursuivre notre réflexion d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun rappel et partager ces messages autour de vous. Chaque parole qui inspire le bien, par la volonté d'Allah, est une lumière qui se diffuse. Dites-nous aussi en commentaire de quel pays vous nous suivez. Votre présence nous encourage à continuer ce chemin de savoir, de paix et de spiritualité. Une position prédestinée. Il existe des âmes que la vie appelle d'une manière particulière. Parmi elles, certaines portent un fardeau invisible, une marque que seuls les cieux peuvent discerner. Le Mahdi fait partie de ces âmes. Dès sa naissance, avant même que ses premiers cris ne résonnent, il était destiné à suivre un chemin singulier. Les étoiles semblent murmurer sa destinée, les vents portent son histoire, et le temps lui-même façonne son parcours avec soin. Ce n'est pas quelqu'un que l'on peut juger uniquement par ses actions visibles ou les éloges des hommes. Ses pas sont guidés par une sagesse qui dépasse la compréhension humaine. Même lorsque la solitude semble l'entourer et que le monde continue sa route, son chemin reste tracé par une force supérieure. Les puissants, les savants ou les dirigeants peuvent ignorer son existence. Cela n'affectera jamais le dessein qu'Allah a choisi pour lui. Imaginez ce que cela signifie. Vivre avec un rôle particulier, porter une responsabilité que peu peuvent comprendre, et avancer dans un monde parfois indifférent. Chaque décision, chaque souffle, chaque hésitation participe à un plan plus vaste que le Mahdi ressent, même inconsciemment. Ce poids invisible forge son caractère et affine sa mission, loin des regards humains. Le monde mesure souvent la valeur par les honneurs et les réussites visibles, mais pour lui, ces critères n'ont pas d'importance. Il sait, au plus profond de son être, que sa valeur réside dans la volonté divine, et non dans les applaudissements ou les critiques. Sa mission, assignée par Allah, dépasse toute louange ou condamnation humaine. C'est un rôle immuable, inscrit dans le tissu de l'univers, qui ne peut être altéré par les jugements éphémères. Même dans l'oubli du monde, chaque pas qu'il fait est en harmonie avec un plan divin. Cette conscience discrète le distingue de ceux qui vivent dans l'incertitude. Il avance seul, mais jamais perdu, guidé par une lumière intérieure que peu peuvent percevoir. Les épreuves qu'il traverse ne sont pas seulement des tests de courage, mais des étapes nécessaires pour accomplir sa mission unique. Comme un diamant que le temps et les difficultés polissent, son essence se révèle dans l'expérience. Le Mahdi n'est pas limité par les époques. Son attente n'est pas une pause, mais une partie intégrante de sa mission. Les siècles peuvent passer, les civilisations disparaître, et les hommes oubliés. Rien ne change le rôle qui lui a été assigné. Les étoiles continuent de briller, le temps suit son cours, et chaque instant s'inscrit dans ce plan divin. Dans cette solitude particulière, une question se pose. Comment porter un tel poids quand le monde semble si petit? La réponse est la foi. Le Mahdi porte une conviction silencieuse, une certitude qui ne vacille jamais face aux doutes humains. Les murmures des sceptiques ou les critiques n'affectent pas sa mission, car elle dépend de l'ordre divin et non de l'approbation des hommes. Sa position guidée par le destin n'est pas un honneur personnel, c'est une responsabilité. Les âmes ordinaires ne connaissent pas ce fardeau. La grandeur qui lui est confiée sert l'équilibre et la lumière dans le monde. Les chemins se croisent, les histoires se mêlent, mais aucun autre chemin ne pourrait accomplir ce rôle. Même l'adversité la plus dure ne peut interrompre ce plan préétabli. Chaque geste, chaque pensée, chaque choix s'inscrit dans cette destinée. Cette conscience façonne sa perception du monde. Il voit la vie comme une trame où chaque instant a sa raison et son moment. La patience devient essentielle. Attendre n'est pas passivité, mais préparation. Tout se déploie selon le rythme de l'univers, et rien de terrestre ne peut le précipiter. Le Mahdi n'est pas seulement quelqu'un qui accomplit un rôle important. Il incarne une promesse ancienne, un fil de lumière tissé dans le grand canevas du temps, rappelant aux hommes que certains chemins sont tracés avant qu'on puisse les percevoir.
Cette position lui confère une solitude que peu peuvent comprendre, mais lui offre aussi une force et une stabilité intérieure. En observant son parcours, on pourrait penser à un navire solitaire au milieu de l'océan. Il avance avec détermination, souvent invisible aux yeux du monde. Chaque vague traversée, chaque tempête, fait partie d'un itinéraire précis. Il n'y a pas de hasard dans ses pas. Le destin, écrit par la main d'Allah, le guide avec sagesse. Ainsi, le Mahdi avance, souvent discret, mais toujours présent, portant une mission qui dépasse les siècles. Il ne cherche ni reconnaissance ni approbation humaine. Ce qui le définit, c'est ce rôle guidé par le destin, qui l'élève au-delà de l'éphémère. Son existence elle-même rappelle, certaines vies sont tracées par Allah, et certains hommes vivent selon un plan plus vaste, sculpté depuis l'éternité, la solitude et l'isolement. Avant que la lumière de la guidance divine ne se manifeste, le monde du Mahdi est un labyrinthe silencieux, un enchevêtrement de pensées et de réflexions que peu peuvent comprendre. Il marche parmi les hommes, entouré de visages familiers, et pourtant une distance subtile le sépare de chacun. Les autres avancent avec la certitude de leur choix, tandis que lui navigue dans un océan de questionnements, à la recherche de vérités que le monde n'a pas encore perçues. Imaginez la sensation d'être proche de la vérité, presque tangible, et pourtant invisible aux yeux de ceux qui vous entourent. Ces méditations se déroulent dans le secret de son esprit, des éclairs discrets d'inspiration venant d'Allah. Ces révélations ne sont ni bruyantes, ni spectaculaires. Elles sont subtiles, comme la lumière d'une étoile dans une nuit sans lune. Pour lui, elles portent un poids immense. Chaque pensée, chaque vision intérieure rappelle que sa mission est réelle, même si le monde n'en prend pas conscience. La solitude qu'il éprouve n'est pas seulement physique, c'est une solitude spirituelle, un isolement de l'âme. Entouré de regards indifférents ou incompris, il apprend à écouter son cœur et à discerner la voix divine parmi le tumulte de la vie. Cette solitude devient son guide et son enseignante. Elle lui inculque patience, maîtrise de soi et résilience. Elle lui montre que la grandeur exige un espace intérieur où la vérité peut croître à l'abri du jugement humain. Les hommes cherchent souvent la confirmation extérieure pour croire en eux-mêmes, mais le Mahdi n'en a pas besoin. Il ne reçoit ni reconnaissance ni encouragement. Il n'a que ses intuitions et ses instants fugaces de clarté divine. Pour n'importe qui d'autre, cela pourrait être écrasant. Pourtant, c'est dans cette épreuve silencieuse que sa force se forge. La solitude devient une alliée, et l'isolement, un creuset pour préparer son âme à la responsabilité qui l'attend. Chaque journée s'écoule comme un fil invisible tissé dans l'ombre. Les autres vivent à la surface des choses, tandis que lui explore la profondeur de l'être. Les gestes, paroles et opinions des hommes paraissent superficiels face au mystère qui l'habite. Et pourtant, il avance, silencieux, observant les signes subtils que la divinité place sur sa route. Une phrase, un rêve, une intuition. Chaque élément devient un repère dans ce labyrinthe intérieur. L'isolement aiguise sa perception du temps. Les heures s'étirent, les jours se ressemblent, et les saisons passent sans que l'homme ne soit remarqué. Pourtant, chaque instant est une leçon, chaque épreuve silencieuse un pas vers la maturité spirituelle. Dans ce vide apparent, il trouve une présence intérieure, la certitude tranquille que tout ce qu'il endure est nécessaire. Être proche de la vérité tout en restant discret le rend à la fois vulnérable et fort. La solitude n'est pas seulement un état, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle. Il ressent le poids du monde, mais avec distance. Il observe l'agitation des hommes, leurs désirs éphémères, et comprend leur ignorance sans amertume. Au lieu de cela, il accepte que son chemin diffère. Il apprend à se suffire à lui-même, à puiser force et inspiration dans la prière, la réflexion et la méditation. Son isolement devient un sanctuaire où la lumière d'Allah peut pénétrer, imperceptible aux yeux humains, mais irrésistible pour son esprit. Cette vie solitaire crée une intimité unique avec le divin, un dialogue silencieux que seuls ceux prédestinés peuvent ressentir. Ces intuitions sont des graines qui germent lentement dans l'obscurité, prêtes à éclore au moment choisi par Allah. Chaque hésitation, chaque doute, chaque réflexion minutieuse participe à la préparation de l'homme pour la mission qui l'attend. Le spectateur peut presque ressentir cette solitude.
le silence, les rues désertes, les conversations dans lesquelles il n'est jamais pleinement inclus, les regards qui ne croisent jamais les siens. Mais cet isolement n'est pas vain. C'est une préparation nécessaire, un passage que tout Mahdi doit traverser pour être capable de porter la lumière sur le monde. La patience devient naturelle, et l'attente un compagnon silencieux. Ainsi, avant que la guidance divine ne se manifeste pleinement, avant que le monde ne reconnaisse sa mission, le Mahdi vit dans un paradoxe, proche de la vérité et pourtant seul, au centre d'un labyrinthe que seul Allah peut éclairer. Chaque inspiration divine, chaque intuition silencieuse, chaque réflexion intérieure devient un phare invisible guidant ses pas, préparant l'homme pour le jour où son rôle sera pleinement révélé. La force intérieure face aux épreuves. Il existe des moments où le monde semble se dresser contre un homme, où chaque pas en avant rencontre obstacles et difficultés. Pour le Mahdi, ces moments ne sont pas exceptionnels. Ils font partie de son chemin. Chaque épreuve, chaque défi, chaque déception est un test silencieux de sa foi et de sa constance. Pourtant, malgré les obstacles répétés, il ne vacille jamais. Sa force n'est pas physique ni visible aux yeux des hommes. C'est une force intérieure, enracinée dans la certitude qu'Allah guide chacun de ses pas. Les illusions et les erreurs peuvent surgir partout. Certains cherchent à semer le doute, à détourner l'esprit ou à obscurcir la perception de la vérité. Mais le Mahdi voit au-delà des apparences. Là où d'autres seraient égarés par la confusion, lui avance avec lucidité, discernant la lumière derrière l'ombre et la vérité derrière les voiles de l'ignorance. Sa patience est profonde, soutenue par une foi qui transcende le temps. Chaque obstacle devient un instrument de purification, une forge qui façonne l'âme pour la mission qui l'attend. Les tentations prennent des formes séduisantes, promettant pouvoir, reconnaissance ou soulagement face à la solitude. Pourtant, il ne succombe jamais. Sa confiance en Allah est totale, un ancrage qui rend toutes les séductions terrestres dérisoires. Aucune force extérieure ne peut ébranler son sanctuaire intérieur, construit avec patience, discernement et foi. Ces défis, bien que présents et palpables, deviennent des occasions de renforcer sa constance et sa sagesse. L'obscurité peut entourer son chemin, les épreuves sembler insurmontables, et les difficultés se multiplier. Pourtant, le Mahdi avance. Chaque pas est guidé par une lumière invisible, une clarté divine qui perce les ténèbres. Il avance non par certitude du résultat, mais par certitude de sa mission. Chaque difficulté devient une opportunité de démontrer la résilience de l'âme. Chaque revers, un rappel de la puissance de la patience et de la foi. Sa force intérieure n'est pas seulement résistance, elle inclut discernement, réflexion et action consciente. Lorsqu'il rencontre les obstacles, il observe, anticipe et choisit ses gestes avec sagesse. Les tentations de la colère, de la rancune ou du découragement surgissent, mais il les transcende. Là où le monde perçoit la faiblesse, sa constance devient un éclat de lumière, un témoignage silencieux de la force spirituelle que la foi peut insuffler à l'âme. Le spectateur peut presque ressentir le poids de ces épreuves, la tension entre doute et certitude, l'attraction de l'ombre et la fermeté de la lumière intérieure. Le Mahdi n'est pas invulnérable, mais sa vulnérabilité ne l'ébranle jamais. Chaque désillusion, chaque épreuve, devient une étape de croissance et de maturation spirituelle. Il se tient debout dans un monde agité, immobile dans le chaos, solide dans la tempête. La patience et la foi transforment les obstacles en instruments de lumière. Ce que le monde perçoit comme difficulté devient pour lui des repères sur le chemin de sa destinée. L'adversité n'est plus un ennemi, elle devient guide et allié, forge et enseignante, un élément nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. Chaque moment de lutte est une scène où la lumière intérieure triomphe des ténèbres, une démonstration silencieuse de la puissance de la foi. Même lorsque la solitude est plus intense et que les forces contraires semblent converger, il avance. Sa confiance en Allah n'est pas seulement intellectuelle, elle pulse dans chacun de ses gestes, pensées et battements de cœur. C'est une lumière silencieuse mais inébranlable, un phare dans l'obscurité, transformant le doute en certitude et la peur en courage. Ainsi, à travers les épreuves et les défis,
Le Mahdi demeure un exemple vivant de résilience et de foi. Il avance dans l'obscurité, jamais perdu, toujours guidé par une clarté divine que rien ne peut altérer. Ni l'ombre, ni le tumulte, ni les difficultés du monde ou de l'esprit humain ne peuvent briser sa détermination. Sa force intérieure est son refuge, et le moteur invisible qui le propulse vers l'accomplissement de la mission divine, assignée par Allah depuis toujours. Chaque spectateur peut percevoir à travers ce parcours que la véritable puissance ne réside pas dans les armes ou dans la reconnaissance humaine, mais dans la persistance silencieuse, la foi constante et la lumière intérieure qui guide chaque pas dans les ténèbres. Et c'est cette force-là qui définit le Mahdi. Cette force qui transforme chaque épreuve en marche vers l'accomplissement de ce que Dieu a prévu depuis l'éternité. La reconnaissance divine avant la reconnaissance humaine. Il existe un paradoxe silencieux dans la destinée du Mahdi. Le monde peut ignorer ou oublier celui qui est destiné à accomplir une mission spirituelle importante. Ses pas passent inaperçus dans les rues. Ses paroles se perdent dans le bruit ambiant, et son existence semble souvent invisible aux yeux de ceux qui vivent dans la superficialité des apparences. Mais il existe une reconnaissance qui précède toutes les autres, celle d'Allah. Avant que quiconque ne prenne conscience de sa mission, le Mahdi connaît une certitude intérieure. Une lumière invisible, mais palpable, guide chacun de ses choix. Ce n'est pas une gloire mesurable par des applaudissements ou des titres honorifiques, mais une validation spirituelle, un sceau que seul le Créateur peut apposer. Dans ce sceau réside une sécurité absolue. Le monde peut ignorer, mais la direction divine reste inébranlable. Imaginez cette sérénité, être conscient de la valeur véritable de sa mission, alors que personne autour de vous ne la reconnaît. Les éloges et les critiques deviennent dérisoires, incapables de troubler la paix intérieure qui émane de la conviction divine. Le Mahdi avance sans s'inquiéter de la perception extérieure, car le jugement humain est éphémère, tandis que la reconnaissance divine est éternelle. Chaque étape, chaque décision, chaque action qu'il entreprend s'inscrit dans un dessein supérieur, même si personne ne le remarque. Puis vient le moment où les circonstances changent. Ceux qui l'ignoraient autrefois prennent conscience de son rôle, observent son parcours et découvrent la profondeur de sa mission. Mais pour le Mahdi, cette reconnaissance tardive ne représente ni fierté ni satisfaction. Son cœur reste ancré dans sa mission spirituelle. Les honneurs et l'admiration du monde sont comme des reflets superficiels, incapables de rivaliser avec la lumière de la validation divine. Cette dualité crée une force intérieure unique. Être reconnu par Allah avant d'être reconnu par les hommes. Cela transforme la manière de vivre le pouvoir ou l'influence. Le Mahdi ne se laisse pas séduire par l'admiration soudaine ni corrompre par la faveur populaire. La popularité ne devient pas une mesure de sa valeur, ni les critiques une source d'angoisse. Son lien avec le divin sert de guide et de boussole. Même dans la reconnaissance la plus éclatante, il reste fidèle à l'essence de sa mission. Justice, vérité et équilibre spirituel. Le contraste est frappant. Les hommes peuvent admirer ses accomplissements visibles et les considérer comme le fruit de son talent ou de sa stratégie. Mais le Mahdi sait que tout cela n'est qu'une ombre de la véritable lumière, celle qui émane de la mission divine confiée par Allah. Les biens matériels et la position sociale ne sont que des instruments pour accomplir le dessein supérieur, et non des fins en soi. Cette reconnaissance divine avant la reconnaissance humaine lui offre une liberté rare. La liberté de ne pas se plier aux attentes du monde, de ne pas chercher approbation ou admiration. Il agit non par vanité ni pour des récompenses matérielles, mais par fidélité à la voie tracée par Allah. Cette constance crée une sérénité profonde, un équilibre intérieur qui rend ses décisions justes et ses actions efficaces. Pour le spectateur, cela illustre un enseignement universel. La véritable valeur d'une vie ne se mesure pas par les éloges ou honneurs reçus, mais par la fidélité à un principe supérieur. Le Mahdi, reconnu d'abord par le divin, incarne cette vérité. La reconnaissance humaine peut être tardive, mais la reconnaissance divine est immédiate et inébranlable. C'est dans cette tension entre indifférence des hommes et approbation d'Allah que se forge la grandeur de l'âme et se révèle sa force spirituelle.
Même lorsqu'il reçoit l'admiration des autres, il reste serein et détaché de toute vanité. Son cœur est fixé sur sa mission, son esprit sur les vérités éternelles et sa lumière intérieure sur l'équilibre spirituel qu'il doit maintenir. La reconnaissance humaine devient secondaire, presque accessoire, face à la certitude que le Créateur a déjà scellé sa valeur et sa destinée. Ainsi, la grandeur du Mahdi ne dépend jamais de l'opinion des hommes. Elle se mesure dans la constance de sa foi, dans sa patience et dans la fidélité silencieuse à ce que Dieu lui a assigné. Il avance à travers le monde avec une sérénité inébranlable, conscient que la véritable reconnaissance ne vient pas du tumulte humain, mais du souffle divin qui guide chacun de ses pas. Une guidance poétique et mystérieuse. Il existe des vérités que les mots ordinaires peinent à contenir. Certaines réalités se révèlent non par des discours rationnels, mais par des vers, des images et des symboles. Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi, l'un des maîtres de la mystique islamique, a compris cela lorsqu'il a dédié un poème au Mahdi. Ce poème ne décrit pas simplement un homme, mais une lumière, un flux de guidance et de justice divine qui traverse le monde, invisible aux yeux de ceux qui vivent dans l'apparence, mais perceptible à ceux qui savent lire avec le cœur. À travers ces vers, le Mahdi n'apparaît pas comme un conquérant ou un dirigeant, mais comme un astre dans l'obscurité, une présence silencieuse éclairant le chemin de ceux qui cherchent la vérité. La poésie d'Ibn Arabi transforme son existence en une symphonie cosmique, où chaque mot résonne avec le rythme du temps, chaque ligne trace la route d'une mission qui dépasse l'entendement humain. Il ne s'agit pas de gloire terrestre, mais d'une guidance mystique, d'un fil invisible reliant le ciel à la terre. La beauté de ce poème réside dans sa capacité à évoquer l'orchestration mystérieuse de l'univers autour du Mahdi. Les étoiles deviennent des témoins silencieux, des gardiennes de secrets, des repères veillant sur sa destinée. Chaque lumière, chaque souffle du vent semble jouer un rôle dans cette symphonie divine, rappelant que le Mahdi est enveloppé d'une guidance que ni le temps ni les hommes ne peuvent interrompre. Dans ce poème, sa mission se révèle comme une justice poétique, un équilibre subtil entre lumière et ombre, entre monde visible et invisible. Ibn Arabi ne décrit pas seulement des actes, mais des vibrations et des échos qui dépassent la simple chronologie des événements. Les mots deviennent des portails vers la profondeur spirituelle, invitant celui qui écoute à contempler l'invisible et à percevoir une guidance qui transcende l'espace et le temps. Ce style poétique offre une dimension unique pour comprendre le Mahdi. Il n'est pas seulement un être historique ou prophétique. Il est un canal de la lumière divine, une manifestation de la sagesse éternelle. La poésie permet de ressentir l'intangibilité de sa mission. Il n'est pas limité par les apparences, ni par la perception humaine, mais par le souffle mystérieux d'Allah qui le guide et le protège. Le poème évoque également une harmonie cosmique. Les étoiles qui veillent sur lui sont des témoins et des complices silencieux de sa destinée. Cette guidance mystérieuse rappelle que le Mahdi n'agit jamais seul. Son chemin est soutenu par une force invisible, un rythme secret reliant le terrestre au céleste. Tout en semblant isolé, il reste profondément connecté à une orchestration divine plus vaste que l'œil humain peut percevoir. À travers cette lumière poétique, on ressent que sa mission ne se limite pas à corriger les injustices visibles. Elle touche les cœurs, inspire les âmes et rétablit l'harmonie entre l'homme et l'univers. La poésie transforme la révélation de sa mission en une expérience sensorielle et spirituelle, où le spectateur ne voit pas seulement les actions, mais ressent la guidance qui l'accompagne, la justice qui s'éveille et la lumière qui persiste même dans les ténèbres. Le mystère du Mahdi se révèle dans chaque mot, chaque image, chaque vers. Il devient un pont entre l'éphémère et l'éternel, entre visible et invisible, entre monde matériel et sphère divine. La poésie d'Ibn Arabi ne raconte pas simplement une histoire, elle invite à une contemplation, un voyage intérieur où chaque spectateur peut percevoir, à sa manière, la profondeur de sa mission et la subtilité de sa guidance. Ainsi, à travers ce poème, le Mahdi devient une figure intemporelle, un guide qui dépasse les frontières de l'histoire et de la raison humaine. La lumière qu'il incarne n'est pas seulement un phare pour les hommes, mais un reflet du mystère divin, une trace de la justice et de l'équilibre universel. La poésie révèle ce que les récits ordinaires ne peuvent transmettre, la dimension mystique et silencieuse de sa présence, et le rôle que chaque élément de l'univers
joue pour soutenir sa destinée. Le spectateur, en méditant ces mots, peut presque percevoir le souffle de cette guidance. Il sent la présence des astres, l'écho des cieux et la profondeur des secrets entourant le Mahdi. La poésie transforme l'abstraction en expérience tangible et le mystère en émotion, donnant à cette mission divine une profondeur que seul l'art et la contemplation peuvent transmettre. Le Mahdi est une énigme, une lumière cachée dans un monde souvent distrait par le matériel. Sa vie nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans la reconnaissance des hommes, mais dans la fidélité à Allah et la patience face aux épreuves. Alors, chaque fois que vous doutez de vous-même ou de l'ordre autour de vous, souvenez-vous de cette figure, silencieuse, discrète, mais prédestinée. Et surtout, prêtez attention au poème d'Ibn Arabi, car dans ces mots résonne un message universel, préparé par Allah pour chaque âme qui cherche sincèrement la vérité.